Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La renaissance commerciale du quartier Groslay à Lyon. L'opposition à Laurent Wauquiez à la région fait le bilan à mi-mandat. Enfin, le réputé bouchon Daniel et Denise fête ses 50 ans. Longtemps considéré comme un quartier fantôme, Groslay serait-il enfin devenu un secteur attractif? Avec une ouverture de boutiques en moyenne par mois l'année dernière, la dynamique semble en tout cas lancée. Nous avons mis 2 ans à convaincre les enseignes de venir. Et au début, c'était comme assez difficile parce qu'il n'y avait rien. C'était beaucoup de bureaux, c'était beaucoup de services aussi, des agences de voyage. Et une de nos grandes ambitions, c'était de rendre ce quartier vivant, de trouver des enseignes complémentaires avec ce qui existe déjà pour que les Lyonnais aient envie de revenir, d'y faire leurs achats, de flâner. Avec 24 boutiques commercialisées sur les 25 du secteur, le quartier République Carnot est sans doute celui qui s'est le plus transformé, en proposant principalement des enseignes internationales et exclusives. C'est le cas de Decathlon City, qui ouvrira sa première boutique en centre-ville dans un mois. On ne pourra pas proposer évidemment tous les produits que vous pourrez trouver à Bron et à Pardieu. On est vraiment sur une clientèle urbaine, donc on va vraiment pouvoir leur proposer les produits vélo, course à pied, trottinette, fitness, qui va correspondre à leurs pratiques et rendre accessible le sport par aussi nos prix attractifs. Dans le cadre des 2 ans du projet Groslay Carnot, la rue sera demain exceptionnellement piétonnisée. Des animations seront également prévues jusqu'à vendredi. Marion Maréchal-Le Pen, débouté par le tribunal administratif de Lyon. Il a rejeté sa demande d'intégration dans la réserve opérationnelle des armées. L'ancienne élue FN avait attaqué en justice le ministère qui lui refusait l'accès à cette réserve, au motif que des dispositions légales s'opposaient au recrutement d'un parlementaire. Les bons comptes de l'OL Group qui affiche une 3e année dans le vert avec un résultat net positif de 8 millions d'euros. Les transferts ont notamment pesé dans la balance avec la cession de Lacazette qui a rapporté près de 60 millions d'euros dans l'exercice écoulé. Au total, l'OL a encaissé 125 millions d'euros de transferts sur la dernière saison. Aujourd'hui, je dis au président de la région, Monsieur le Président, où va la région? Laurent Wauquiez dans le viseur de l'opposition régionale. Le groupe socialiste et démocrate faisait aujourd'hui son propre bilan de la politique menée par la région à mi-mandat. Une région devenue, selon lui, sans ambition et mal gérée. Les politiques de la région ne sont plus investies. Laurent Wauquiez ne se préoccupe pas de ces politiques régionales. La politique économique de la région, 3 ans après, n'a pas encore commencé. La politique sur les TER n'a pas de souffle ni d'ambition. Il n'y a par exemple aucun objectif de relier Lyon et Clermont en moins de 2 heures. La politique de formation professionnelle est sacrifiée. Ce que nous voyons, c'est le maintien des politiques qui avaient été engagées auparavant, mais aucune ambition, aucun souffle, aucune nouveauté. Au-delà de ce manque d'investissement, c'est la méthode Wauquiez qui est pointée du doigt par les élus de gauche. Ces derniers dénoncent un manque de concertation. Par exemple, dans le choix de l'installation d'un nouveau lycée dans le 7e arrondissement de Lyon, la région toute seule a décidé d'acheter les locaux de Sanofi pour 38 millions d'euros. Ça veut dire qu'on va faire un lycée aux environs de 50 millions d'euros, sans coordination avec la métropole qui ouvre un collège pas très loin. À force de vouloir avancer tout seul, sans discuter avec la ville de Lyon ni la métropole, finalement on aboutit à une décision mal ficelée. Ce bilan dressé par l'opposition arrive juste avant le débat d'orientation budgétaire. Il est prévu dès demain à la région. Goûtez ça, bon. Cervelle. Ah oui, faut arrêter, elles vont être trop cuites. C'est un des bouchons les plus réputés de Lyon. Daniel et Denise fête ses 50 ans. Le chef actuel, Joseph Viola, a repris en 2004 les fourneaux du fondateur, Daniel Liron. Le nom n'a pas changé, l'esprit non plus. Quand je dis c'est une cuisine canaille, c'est parce que voilà, on pose des plats au milieu de la table et chacun se sert. Et puis il y a de la convivialité automatiquement. La chance qu'on a à Lyon, si vous voulez, on a des produits exceptionnels.
Et il faut garder ces traditions, le gras double, la tête de veau, le cerf de la truffée. Des produits qui attirent des stars au bouchon quand elles passent à Lyon. Charles Aznavour, il est venu manger ici et quand il chantait à la Tony Garnier, j'avais été le voir le soir. Et il avait demandé une gratinée en plein mois de juillet. Alors je rigole parce que les Arméniens de Lyon, tous les Manoukians et compagnie, ils transpirent un peu, mais lui il était content. Pour fêter les 50 ans, un repas sera réalisé à 4 mains par les 2 chefs meilleurs ouvriers de France. Et ce sera donc le 1er décembre. Et exception, pourquoi? Parce que Daniel va mettre des plats qu'il faisait donc dans les années 70. Moi, je vais refaire ma petite salade Daniel et Denise. Je vais faire un pâté chaud de gibier et puis on va faire une mousseline de coquille Saint-Jacques à une autre façon. Et le 1er décembre, Denise sera là et ma fille et mes petites filles. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo